Donc Fred, tout d'abord on va faire classique pour les quelques rares personnes qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et sur ton parcours? Ouais, alors je m'appelle Frédéric Henry. Je suis dans le milieu du jeu depuis longtemps maintenant. J'ai commencé en 2002 sur un prototype pour Rush and Crush que j'ai publié en 2003 sur Internet et qui aura finalement été publié beaucoup plus tard en 2009 par Rackham à l'époque. Euh, Sinon, ma première publication entre guillemets officielle, enfin par un éditeur, c'était 2005, je crois, par Tilsit. Et c'était Red Hot Sea Dragon, un jeu qui n'a pas marqué les esprits. L'année Effectivement, je n'ai pas entendu immédiatement parler. après, voilà, immédiatement après, c'était Crazy Mix, devenu plus tard Megamix chez Asgard Bombix. Ouais, Et voilà, ensuite j'ai fait quoi? Ce qui a bien marché, enfin ce qui m'a vraiment lancé, on va dire, c'est avant même Timeline, c'était les aventures, The Adventurer. En ouais, fait, je c'est vois. Ouais. mon premier gros jeu publié aux États-Unis. En fait, pour la petite histoire, le jeu est sorti déjà aux États-Unis avant de sortir en France. Puisque j'avais pas réussi à trouver d'éditeur en France, mais que les Américains, eux, se sont montrés intéressés. Et donc, je suis sorti chez AEG, puis les droits ont été rachetés l'année d'après par FFG. Donc, en coup sur coup, 2009-2010, j'ai sorti deux Adventureurs. Et en 2009, en même temps, fin 2009, je sortais Timeline, et qui a été un gros carton, donc qui m'a permis ensuite de ne faire que ça. Donc je suis devenu professionnel, on va dire, en 2009. Hein. J'avais commencé à devenir pro, à arrêter toute autre activité un peu avant la sortie de Timeline, au moment de la sortie d'Aventure, en fait. Ok, d'accord. Et voilà, quoi. Après, il y a eu d'autres jeux, mais je vais pas faire la liste de tout, hein, ça commence à faire beaucoup. L'autre gros tournant dans ma vie, ça a été Kickstarter, évidemment. Forcément, ouais. Ça a été donc Conan. Kickstarter, Conan, c'est une vieille histoire. Hein. Ça avait commencé en 2012. Ça a commencé, ça a failli être chez Sans Détour, puis ça a été chez Space Cowboy. Puis finalement, on ne s'est pas entendu, donc je l'ai fait moi-même. Donc j'ai monté la boîte en 2014, Monolith. On lance en 2015 et après, bah voilà, on a de la chance, on cartonne direct. Donc là, on a eu beaucoup de chance. Et du coup, ensuite, bah, on a eu des fonds pour les autres jeux, dont le dernier en date important, on va dire, c'était Batman. Ouais. Euh, Bah, voilà, et là, je continue sur cette lancée, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Bah justement, tant qu'on parle de la lancée, bah, le gros projet actuellement, c'est Beyond the Monolith. Ouais. Est-ce que tu peux me pitcher l'idée en quelques mots? Alors, Beyond the Monolith, pour moi, l'idée, c'était... J'avais remarqué hein, depuis Conan, hein, en fait, avant Conan, ce que je voulais faire, c'était un gros jeu de mecha. Où chacun jouait avec ce qui est devenu donc le command board, Liz D'accord. Skelos dans Conan, command board dans Batman. Sauf que j'avais aussi envie de faire Conan et il y avait eu la possibilité d'avoir la licence. Et donc, comme quand je suis sorti de Space Cowboy, bah Marc m'a donné la licence en fait, Ouais. a fait un transfert de contrat gratuit. Bah on s'est dit bah voilà, de toute façon on fait Conan, on commence par Conan et ensuite cette idée revient plus tard dans Batman avec Versus, c'est-à-dire de 1 Ouais. contre 1 qui utilise vraiment où chaque joueur utilise le command board. Euh, donc ça c'est vraiment voilà, ça c'est fondateur, on va dire entre guillemets, de Monolith, mais j'avais pas pu avant le mode versus le mettre vraiment, l'implémenter vraiment parce que je manquais cruellement de temps. Euh, mais que te dire d'autre là-dessus en fait, enfin, qu'est-ce que tu veux savoir précisément? Bah, en fait, c'est pour moi je vois ce que c'est, mais c'est pour les personnes qui ne savent pas exactement bah, en quoi ça consiste une partie en fait D'accord, comment est-ce que d'accord. ça se joue. De Beyond the Monolith, alors c'est un jeu donc un joueur contre un Ouais. joueur ou deux joueurs contre deux joueurs. Chacun joue avec une tablette en plastique devant lui, sur laquelle sont posées des tuiles, mais aussi des gemmes. Il y a différentes couleurs de gemmes qui ont des fonctions aussi différentes. Et en gros, il y a tout un système de cycle énergétique qui va te permettre de choisir
quelle tuile tu joues, sachant que chaque tuile est associée à une figurine unique ou à une troupe entière, et que lorsque tu actives une tuile, bah, tu vas jouer entièrement cette figurine ou la totalité des figurines d'une troupe. L'idée fondamentale, c'est que moins une tuile joue, donc plus elle se repose, moins son activation va te coûter cher, et plus dans la partie tu joues fréquemment la même tuile, plus en moyenne, eh bien, elle va te coûter cher à réactiver. Ouais. Et donc ça, c'est la fonction de la rivière, justement, parce qu'à chaque fois que tu joues une tuile, tu la remets au bout, et donc ça crée un cycle. L'énergie, il y a un cycle d'énergie, mais un cycle aussi de rivière, en fait, qui ne s'arrête jamais, comme un tapis roulant qui reviendrait toujours à son point de départ. Voilà, mais il y a aussi autre chose. Donc ça, c'est vraiment comment se joue Beyond the Monolith. Ouais. Et ensuite, il y a le concept derrière Beyond the Monolith qui est où jouer des nouveautés, c'est-à-dire des jeux dans des nouveaux univers où là, on va vendre, nous, les figurines et en gros, les tuiles qui servent à activer ces figurines, ou jouer avec des jeux qu'on a déjà. Donc nous, on a des partenariats avec Cool Mini sur Zombicide, avec Peterson Games sur Kilo Wars, où là, ce qu'on va proposer, donc, c'est tout simplement d'utiliser les figurines que les gens ont déjà chez eux et ne fournir pour un prix modique que les tuiles, et leur proposer avec notre moteur de jeu qui est vendu à part des univers, eh bien de jouer à ces univers qui ne sont pas nos univers propriétaires. Ouais, tout à fait. Ouais, ce qui est... Ouais. Vas-y, je t'en prie. Vraiment, c'est vraiment que ce que j'appelle entre guillemets, mais l'image n'est pas parfaite, mais cette console, c'est-à-dire ce que j'appelle le core system ou engine box, et qu'on vend à part, elle est ensuite tout un tas d'univers dédiés. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas que les gens achètent tous les univers, chaque univers étant une espèce d'extension. C'est que les gens, pour jouer ce jeu, pour jouer ce mode entre guillemets versus, puissent choisir dans quel univers ils préfèrent le jouer. Ouais. Je vois souvent des gens qui disent oui, mais non, mais ce sera donc toujours le même jeu. Donc quelque part, oui, d'une certaine façon, ce sera toujours le même jeu, mais le but, ce n'est pas de vous vendre tous les univers, c'est vraiment que pour jouer à ce jeu, vous ayez le choix de l'univers dans lequel vous voulez le jouer. Ça, c'est vraiment capital. C'est-à-dire le choix, c'est aussi le choix de l'échelle. Par exemple, Tool Wars, moi, c'est vrai que j'imagine beaucoup plus quelque chose sur une échelle wargame, alors que, bah voilà, quand on va jouer à Zombicide, on est sur une échelle 32 mm plus classique d'escarmouche. Ouais, bien sûr. Et voilà. Sachant que, évidemment, tout est très scénarisé, puisque quand j'emploie le terme escarmouche, ça c'est une petite erreur de communication que je fais. Il y a l'idée qu'on ne fait que se foutre sur la gueule, entre guillemets, alors qu'en fait, les confrontations sont scénarisées autour de des missions. Il ne suffit pas de détruire les autres pour gagner. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça se voit, on peut le voir sur les tuiles. Au-delà des caractéristiques de combat, on a des caractéristiques d'intelligence et de manipulation, parce qu'on va, par exemple, ouvrir des coffres, hacker des ordinateurs, etc., etc. Ce qui fait que c'est beaucoup plus, entre guillemets, c'est beaucoup plus riche que simplement aller démonter quelqu'un. Dans un scénario, par exemple, d'hacking, constituer une équipe de brutes épaisses, ce sera certes très intéressant en termes de slashing, si on veut, mais par contre, c'est impossible de gagner si les mecs ne savent pas utiliser un ordinateur. Ouais, donc, comme ça. Oui, tout à fait. Mais juste, c'est bien parce que ça me permet de sauter sur une question que j'avais prévue pour plus tard. Donc c'est scénarisé, ça c'est très bien. Mais est-ce que c'est des scénarios un petit peu comme ce qu'il y avait avec Conan et Batman par exemple, où il y a un background, il y a une histoire à chaque fois, ou est-ce que c'est des scénarios très standardisés, genre prenez les 4 objectifs ou allez hacker cet ordinateur, ou est-ce qu'à chaque fois par boîte d'extension, entre guillemets, il y aura une plus de profondeur au niveau background? Non, on essaye de scénariser, c'est-à-dire de mettre en place l'histoire avant, en gros, qu'est-ce qui amène le setup, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène à cette confrontation précise, pourquoi les deux camps arrivent à ce moment de l'histoire où on va devoir sortir les figurines et se battre. Donc on essaie de scénariser, mais on a on a des scénarios, on va du extrêmement standard, où là par exemple notamment les choix des personnages de son équipe sont totalement libres, on a juste un nombre de points à respecter, au scénario extrêmement scripté,
où on va imposer une partie complète du setting en disant voilà, il faut tel personnage qui commence dans cette zone-là, tel autre dans cette zone-là, ce personnage-là doit forcément être présent dans ta rivière de départ, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, entre guillemets, les scénaristes, je leur laisse assez de liberté, je veux juste ils doivent juste savoir qu'il y a comment dire, ce continuum de scénario qui va du très 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 libre au extrêmement scripté. D'accord. Voilà, parce que afin que tout le monde puisse y trouver sa satisfaction. Ouais, tout à fait. Ouais, bah c'est cool. C'est dans la lignée de ce qui s'est fait, enfin, comme je dis, ce qui s'est fait un peu pour Conan et pour Batman, c'est bien, j'aime bien ça, moi. Je préfère, en fait. Donc, ok. Une autre question que je me posais. Oui, donc c'est la première campagne, ça sera avec Conan, hein, c'est ça, enfin, la première. La première campagne, alors c'est très simple, hein, c'est essentiellement pour des questions. Il y a deux questions. C'est une question de coût. Puisque nous, là, je vais vraiment être extrêmement agressif sur les prix. Donc, et ça, je peux l'être parce que je réutilise une partie de mes moules que j'ai déjà sur Conan. Et il y a aussi la question du public, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse demande l'année dernière du mode versus pour Conan auprès de la communauté Conan. Et donc c'était l'occasion je devais faire ce mode versus, et c'est en travaillant vraiment sur l'adaptation versus à Conan que je me suis aperçu que je pouvais aller plus loin que le versus de Batman et en faire là pour le coup vraiment un jeu en soi avec tout ce système de factions, c'est-à-dire on joue sa troupe, on constitue sa troupe, on choisit, on a beaucoup plus de liberté dans le recrutement, dans le choix de recrutement, parce que désormais il y a des règles de recrutement qui sont relativement simples, mais par exemple, chaque tuile, donc chaque personnage ou groupe de personnages possède un coût qui est fonction non seulement de ses caractéristiques, mais aussi de l'effectif de personnages sur la tuile. Effectivement, une tuile avec 3 personnages, je dis n'importe quoi, mais 3 personnages forts vaudra plus qu'une tuile avec un personnage unique fort, etc. Enfin, il y a tout un algorithme en fait de coût. Et ça donne beaucoup plus de liberté dans le recrutement, puisqu'on ne force plus le recrutement. On n'impose plus le recrutement. Là, on est vraiment libre. Et les seuls moments où un recrutement est imposé, c'est pour des raisons scénaristiques, entre guillemets. Ok, d'accord. S'il faut, si on est dans un classique scénario, entre guillemets, sauver la princesse, oui, il faut que la princesse soit là. Oui, ça forcément, oui. C'est plus problématique. Oui, tout à fait. Ok. Et donc, oui, tu parlais d'histoire de coût, c'est parce que vous allez utiliser les moules des figurines précédentes. Il y aura en gros, il y aura des figurines qui étaient déjà dans la première campagne et quelques nouvelles, c'est ça? Il y a 2 nouvelles figues et d'anciennes figues. Et ça, c'est très important ce mix, parce que comme mon but, c'est d'installer le plus de moteurs possible, de core system. Pour pouvoir ensuite proposer justement différents univers, mais pour pouvoir séduire d'autres éditeurs notamment, et même pour pouvoir séduire des licences. Là, je suis sur des licences, on va dire, assez importantes. Je ne sais pas si je peux en parler, j'en ai pas encore parlé. Allez, on va dire que j'en ai parlé nulle part. Tu vas être le premier. Wow. Et, je suis très bien placé, positionné sur le Seigneur des Anneaux, par exemple, terrible, qui est quand même une licence majeure. Oui, parce que j'ai lâché que j'avais refusé Harry Potter, mais donc je vais aller un peu plus loin dans l'explication. J'ai refusé Harry Potter parce que voilà, je suis extrêmement bien avec Warner désormais, suite à Batman, qui a très bien marché pour eux. Ils m'ont proposé un bundle Harry Potter Seigneur des Anneaux, sauf que je sais techniquement que moi, Harry Potter ne m'intéresse pas beaucoup, et je ne vois pas travailler pendant un an et demi sur quelque chose qui ne m'intéresse pas. Oui, je comprends. 2, je trouverais ça très dangereux de m'éparpiller, c'est-à-dire qu'un jeu comme Harry Potter, ça va me coûter, ou ça me coûterait, ou Seigneur des Anneaux, là on parle d'investissement de l'ordre de 300 000 à 400 000 euros hors licence. Faire les deux, ça voudrait dire travailler en même temps, sortir 800 000 euros, enfin ça veut dire avoir un budget un budget colossal, et
je ne me vois pas cette année, là, aujourd'hui, entre guillemets, être au four et au moulin. Oui, non, Donc, bien sûr. j'ai choisi la licence qui me plaît le plus. Et clairement, ce qui me plaît le plus entre les deux, c'est le Seigneur des Anneaux, parce que, comme j'ai déjà dit plein de fois, moi, je suis rôliste. J'ai joué dans le monde du Seigneur des Bien Anneaux sûr. des dizaines et des dizaines de parties à l'époque de JRTM ou Rollmaster. Là, je m'y remets aussi, même avec Donge. Donc, voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, c'est suffisamment fatigant, on va dire, comme boulot, pour ne pas essayer d'y trouver une compensation plaisir quelque part. Oui, Donc, non, je d'office, c'est veux sûr. faire le Seigneur des Anneaux parce que ça me, voilà, c'est jusqu'alors entre Conan et Batman, j'ai toujours fait ce que j'aimais. Conan, je ne savais même pas qu'il s'agissait d'une licence. Je pensais que c'était livre quand j'ai commencé. Euh, Batman, évidemment, je savais que c'était une licence, mais je suis vraiment un très très gros lecteur de comics, donc moi ça me plaisait beaucoup. Seigneur des Anneaux, évidemment, je sais que c'est une licence, mais c'est un truc qui me plaît beaucoup. Je sais aujourd'hui que, entre guillemets, dans les charts, Harry Potter est mieux placé que Seigneur des Anneaux, mais voilà, Harry Potter, je ne peux pas. Donc si un jour je fais Harry Potter, ce sera pas moi qui le fera, Ouais. et c'est peut-être un état de la société où moi j'aurais pris, entre guillemets, plus de recul, Oui, et où ou je dispatcher des laisserai projets, quoi. faire. Enfin, oui, c'est ça. Voilà, Ouais, exactement. ouais, tout Là, à fait. aujourd'hui, je n'ai pas les moyens, justement, de me payer deux équipes, enfin, ces deux licences, plus le coût de deux équipes complètes pour travailler dessus. Non, tout à fait. Donc, voilà, je dois faire un choix, et le choix, bah, pour moi, notamment parce que je trouve que même en termes de thématique, ça marche beaucoup mieux avec mon système. En gros, si je faisais Harry Potter, il me faudrait un jeu pour aller avec. Or, enfin, c'est quand même la base, le début. C'est avant de dire je vais faire Harry Potter, il me faut un jeu. Or, j'ai pas de jeu pour Ouais. Harry Potter, alors que j'en ai un pour le Seigneur des Anneaux. Ouais. Enfin, moi, j'ai aucun problème à faire l'équivalent de ma faction pirate, par exemple, dans Conan, que ce soit, par exemple, les Cavaliers du Rohan, enfin, avoir des factions comme ça, des factions naines, des factions elfes, ça, c'est Bah, ça colle bien, de toute façon, déjà. c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Donc, c'est pour ça que je pars plutôt là-dessus. Ouais, Voilà. tout à fait. Puis bon, c'est pas non plus une petite licence, quoi. Je veux dire, ok, Harry Non, Potter non, est non, peut-être mieux placé, mais non, non, je pense que ça reste une licence majeure. bien sûr. Mais là, je tiens quand même à préciser, hein, c'est vraiment pas pour un problème d'économie, parce que c'est pas plus cher d'acheter le Seigneur des Anneaux, c'est pas D'accord. moins cher d'acheter le Seigneur des Anneaux que d'acheter Harry Potter. Ouais. C'est vraiment, non, ça a vraiment été une grosse discussion. Enfin non, mais c'est marrant, hein, mais j'ai vraiment dû refuser à plusieurs reprises Harry Potter. Ouais. Non, non, c'est vrai, ils se sont montrés vraiment très insistants. Non, non, mais laissez-moi maintenant, monsieur. Enfin, Mais non, mais parce que et la discussion s'est close sur voilà, si je vous le fais, je le ferai mal. ouais. Et donc mieux quelqu'un d'autre le fasse. Ouais, tout à fait. Parce que si je suis pas à fond, je sais que je le ferai mal en fait. Ouais, Donc, tout voilà. non, mais je comprends parfaitement. C'est difficile de travailler sur des projets qui nous motivent pas, Ah, surtout quand c'est dans le domaine créatif. Je veux dire, après, quand on est. et que c'est si long. Oui, c'est Parce ça. que voilà, travailler 18 mois sur un truc qui te saoule, en Ouais, réalité, ouais. moi je sais que je le ferai pas, enfin j'y arriverai plus. Je vais me lancer, pendant 3 mois ça va aller, et puis après j'en aurai vraiment marre et ça va me saouler. Et dans la question des univers, est-ce que tu as des univers propres que tu envisages? Il y a une époque, t'avais écrit quelques morceaux de texte sur Facebook. Ah oui, oui, bien sûr. Bah moi, donc je sais si tu as suivi un peu, moi j'ai un univers qui me tient énormément à cœur hein, depuis plusieurs années maintenant, mais j'arrive pas à le développer. En fait, j'ai commencé à l'écrire, c'est l'univers de Métamorphosis, que Ouais. j'ai commencé à l'écrire c'était en 2000, c'était pendant la tournée des inventeurs, donc ça devait être en 2016. C'était à Rouen. Les premières lignes, je les ai posées à Rouen en 2016. Et donc c'est un univers qui me tient vraiment à cœur. Mais justement, là, j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal à me mettre, à continuer parce que Monolith, ça me demande vraiment beaucoup, beaucoup de boulot parce que voilà, j'ai repris aussi on va dire, j'ai repris la gérance de Monolith, Ouais. j'ai pris le contrôle de Monolith suite à Mythic Battle 1.5 qui s'est très mal passé pour nous et donc j'ai voulu revenir entre guillemets aux affaires parce que Ouais. j'étais pas content, voilà, j'étais assez mécontent de la façon dont on avait géré ça, on va dire. Ouais. Et donc ça me bouffe vraiment tout mon temps depuis juin, je dirais. Depuis juin, je suis vraiment full. Je passe mon temps à bosser sur Monolith et donc c'est très 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 chronophage.
c'est aussi très stressant. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver au KS là, Conan, et que ça soit un succès de façon à ce que je puisse, trouver quelqu'un pour on va dire, me seconder fortement, voire me remplacer le temps, justement. Enfin, moi, j'ai envie de me consacrer à mon univers, à l'univers de Metamorphosis, qui est un univers, entre guillemets, d'horreur mécanique. Ouais. Post-apo horreur mécanique, et avec une esthétique très, très forte, je pense. Mais voilà, j'ai déjà beaucoup travaillé l'esthétique avec Klarenko, qui est mon pote illustrateur, on va dire. Et j'ai envie de continuer, en fait. Ouais. Et là, sous ce rapport-là, Monolith n'est qu'une charge, on va dire. Ouais. Mais je peux pas. Enfin, il faut que la bête soit assez grande pour qu'elle puisse vivre sa propre vie, on va dire, sans moi ou avec moi à côté. Mais je peux pas. Là, tout de suite, Monolith est trop fragile pour pas que je m'en occupe. Ok, ouais. Ce sera peut-être pas le cas. Voilà, si ça marche bien, ce sera peut-être pas le cas. Ce sera peut-être plus le cas. Et alors, quelqu'un d'autre gérera mieux que moi, sans doute. Mais voilà, il faut quelqu'un, en tout cas, derrière les manettes. Ouais, tout à fait, je vois bien. Ok. Qu'est-ce que j'allais... donc, oui, c'est chouette, parce que Metamorphosis, effectivement, Enfin, j'avais lu les quelques trucs que tu as publiés il y a... Je sais plus, c'était il y a quelques mois, hein, mais sur Facebook, c'était très très sympa, franchement. Déjà. Après, moi, je suis vraiment... c'est balbutiant, c'est amateur, mais après, je compte m'entourer aussi. Ça, c'est un truc que je fais souvent, c'est m'entourer, justement. Je compte développer l'univers en m'entourant de véritables écrivains qui, chacun, écriront des petits romans dans cet univers-là, en fait. Je veux étoffer l'univers, qu'on en voit les différentes facettes à travers, justement, différents points de vue, et surtout des points de vue géographiquement différents, en fait. Mais c'est un univers que j'ai envie d'étoffer, j'ai envie de pouvoir faire du jeu de rôle aussi avec cet univers-là. Et en fait, j'aimerais bien que Monolith devienne de plus en plus créateur d'univers. Et c'est aussi pour ça que ça peut paraître ambivalent, mais en fait, j'ai besoin aussi des licences pour derrière pouvoir générer du cash flow pour pouvoir investir dans mes univers. Ouais, non, ça se tient, je comprends. Donc, il y a toute une mécanique. Je suis pas un fou de la licence pour la licence. Il y a des licences d'ailleurs où j'ai eu Batman a été une semi-déception, j'en attendais plus, j'ai eu trop de mal à toucher les gens, j'ai pas réussi vraiment à faire venir des gens à Kickstarter sur Batman même, j'ai quasiment que des gens qui étaient déjà sur Kickstarter, mais je sais que surtout là on est en train de négocier des conditions qui sont plus intéressantes qu'avant, donc ça me permet, je sais que si ça fonctionne, ça me permet ensuite, moi, d'investir sur mes univers propres, quoi. Ouais, tout à fait, bien sûr. Et de me faire plaisir. Oui, ce qui est important. Ce qui est important, comme on l'a déjà dit. Et à propos des différents univers, il y a possibilité, dans le système, de faire du crossover ? Alors oui, il y a même... c'est recommandé, mais nous ne communiquerons jamais publiquement là-dessus à cause des questions de licence, tout simplement. Je vais pas vous dire, tiens, je peux pas encourager par une pub, par exemple, à faire se battre vos cavaliers du Rohan contre, encore une fois, les pirates de Conan. Ouais, bien sûr. Sur une map de plage prévue à cet effet. Mais évidemment que si les gens veulent le faire, tout le système d'équilibre en termes de points est pensé pour qu'ils puissent le faire. Encore une fois, si un jour, je croise les doigts, mais je parvenais à avoir du Marvel, moi, si j'ai pas de souci à avoir une confrontation d'une équipe d'Avengers contre une équipe de Conan, mais évidemment, le problème qui va se poser, c'est le problème des points, c'est-à-dire que comme on l'a déjà évoqué par ailleurs, Spider-Man tout seul vaut peut-être 20 points quand un scénario sur cette map-là se joue peut-être en 20 points. C'est-à-dire que ça ressemble en Spider-Man contre 20 ou 30 bonhommes. C'est ça. Mais voilà. Mais pour des personnages, des équipes de force relativement équivalentes, il n'y a pas de souci. Ouais.
Ouais, ouais, ok, ok. Euh, et mais toujours de cette histoire un peu presque de crossover et des univers possibles, il y a une question qui est revenue chez pas mal de gens avec qui je parlais du projet. C'était de savoir s'il existerait une possibilité officielle, en tout cas, parce qu'évidemment après il y a des officieuses, il y en a toujours, de créer ses propres univers ou de jouer avec ses propres figurines qui n'ont pas été prévues à la base. Parce que j'entends bien pour Zombicide, etc., il y aura des kits, mais... Ah, ça c'est relativement simple. Mhm. C'est que de toute façon, nous, enfin, la politique chez Monolith, ça a toujours été d'ouvrir très Bien sûr, largement oui. les assets graphiques. Donc, de toute façon, tout ce qui est, tous nos assets graphiques seront ouverts. C'est-à-dire que quelqu'un qui, lui, derrière, bidouille vraiment à peine, hein, sait faire en gros une capture d'image et c'est la poser sur PowerPoint, ou Photoshop, hein, s'il est meilleur que PowerPoint, pourra fabriquer lui-même sans problème ses tuiles. Ouais, ouais, Ça, ouais. il n'y a aucun souci. Enfin, toute notre pictographie, iconographie, etc., tout sera dispo. Évidemment, je ne peux pas mettre à dispo Ouais, ce qui est licencié, enfin sous licence, des, quoi, ouais. ou notamment des licences en plus que je n'aurais pas signées. Ouais, Je vais pas te mettre non mais je vais pas te mettre des Marines du Chaos par exemple, Games Workshop, ouais, sur mon site. Tu vois, ouais, tout à fait. là ce serait ultra touchy. Ça serait problématique, effectivement. Surtout qu'ils ont tendance à dégainer assez vite Oui, de oui, côté ça. chez Game Par Workshop. contre, je peux pas interdire à quelqu'un De le de faire, ouais, poser bien sûr. mon Marine du Chaos sur mes tuiles. Ouais, 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 tout à fait. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Sinon, pour revenir à un côté plus pratico-pratique, imaginons j'ai été pledger, ce qui est mon cas évidemment, j'ai été pledger du premier Conan en Et je t'en remercie. 2015. Quoi? Oui. Et je Et t'en remercie. est-ce que... mais en plus c'est ma compagne qu'il faut remercier, j'étais même pas au courant, elle me l'avait pris pour mon anniversaire. Je voulais le prendre, j'avais pas les moyens à ce La moment-là, elle l'a beaucoup. pris. La Oui, beaucoup. c'est ça. Mais le pire c'est qu'elle aime pas Conan, mais elle a été convertie au système. Elle aime tellement bien le système Alors même, qu'elle a bien... elle a très bon goût. Elle a Ouais, très bon goût. je, La preuve, elle t'a choisi, tu vois. ouais, ouais, c'est gentil, merci. Je transmettrai la totalité du message. Donc, j'ai pris Conan en 2015. Est-ce que je vais pouvoir jouer avec les figurines que j'ai déjà, ou est-ce que je vais devoir tout racheter, ou utiliser du matériel que j'ai déjà en fait? Comment ça se passe à ce niveau-là pour la campagne qui va venir? Alors, le plus simple, hein, je vais faire au plus simple. Je vais te dire, tu vas tout racheter, Ok. mais pas vraiment. Enfin, oui, tu vas tout racheter, mais parce que tu as participé à Conan, tu auras un bon 10-12% sur la plupart du matériel, Ok. et les prix seront de toute façon tellement bas que ça ne te fera pas. En fait, tu vas t'apercevoir que par exemple, dans un pack pour toi 45 $, donc 40 euros, tu as notamment des filles que tu n'avais pas, sauf si tu as le all-in, Mhm. euh, et qui, elles seules, étaient vendues à plus de 20 $. Ouais, d'accord. Sachant que parmi 50 filles. Ouais. Donc, en gros, c'est pas dur, hein, l'algo de prix, c'est à l'unité, on divise par 2 ou 3 la valeur. Ok, d'accord. Ouais, ouais, c'est Euh, rentable. ah non, quand je dis c'est vraiment extrêmement agressif sur le prix. Donc, si moi je ne te. La possibilité, j'ai vraiment tordu dans tous les sens, hein. Techniquement, je pouvais te vendre, puisqu'il y a énormément de combinaisons de pledge possibles, Ouais. et sachant qu'il te faut par exemple, tu as 2 troupes de pirates, de 4 pirates, ou des choses comme ça, où en fait tu ne pourrais pas les jouer parce que le problème qui se trouve avec Versus, c'est les troupes. C'est pas les Ouais. personnages individuels, ça, il n'y a aucun problème dans Conan. Ce qu'il faut, ce sont des troupes. Et ça, dans des troupes, entre guillemets, d'humains, de gentils, on en a très peu dans Ouais. Conan. Ouais, c'est clair. Donc ça posait problème. Donc ce que je pouvais faire, c'est proposer des boîtes vides et une piging zone où tu achetais à l'unité. Mais ne serait-ce que entre la manute, avoir des plastiques traits individuels qui sont nécessaires pour que les Ouais. figurines finissent de sécher. Je peux pas juste mettre une figurine dans une boîte en carton sans plastique trait. Et avoir ces boîtes en carton, tu vas peut-être, enfin, ça te faisait payer la complétude, la complétion Ouais. de ton ancienne armée, peut-être une fois et demie le prix de tout racheter, Ouais, d'accord. euh, avec moins de matos. Au-delà Donc, du fait, en plus que ça aurait été, enfin, ça aurait pas forcément été très lisible pour l'acheteur, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais l'offre aurait été extrêmement compliquée, hein. C'est ouais, c'est pareil, ça. ça multipliait. Parce qu'on a toujours ce problème. Tu me dis, alors le mec a le all-in, ok, mais le mec qui a par exemple, il a juste
la boîte retail, ou alors il a juste la boîte avec les stretch goals. Il a le King ou il a la Barbarian. Ouais. Il a la Barbarian et cet add-on-là et celui-ci, c'est tout. Ou alors le King et cet add-on-là et un autre encore. Enfin, on a en termes de combinaisons, c'est des milliers de combinaisons. C'est un casse-tête sans fin et c'est même pas intéressant financièrement pour l'acheteur. Donc voilà, après plusieurs jours vraiment à tout retourner dans tous les sens, j'ai dit on va faire au plus simple, on va proposer un discount pour les gens qui ont déjà pledgé du Conan. Ouais. Et voilà, donc ça, ce discount-là, c'est plus simple. Pour moi, c'est quand même du boulot parce qu'il y a à cause ou grâce ou je ne sais quoi, mais avec les RGPD, c'est-à-dire il y a du travail d'avocat derrière, il y a du travail de programmeur aussi, tout simplement, pour proposer cette offre-là. C'est-à-dire que on doit être RGPD compatible, mais il faut que les gens, faut qu'on mette les gens au courant pour qu'ils nous fassent une propale donc qui nous autorise à utiliser leur mail, qu'on puisse croiser les mails avec la seule donnée qu'on garde, c'est-à-dire les mails qu'on a déjà pour telle ou telle campagne, et qu'on puisse avoir ensuite savoir qui a déjà, que les gens acceptent que l'on sache qu'ils ont déjà pledgé ou pas Conan en 2015 ou en 2017 ou Batman ou etc., de façon à leur proposer une réduction. Et ça, techniquement, c'est pas très dur. Légalement, c'est pas très compliqué, mais c'est chiant et surtout, ça ne concerne que l'Europe. C'est que les États-Unis n'ont pas de problème du tout de ce côté-là. Donc, ça fait beaucoup de boulot pour, on va dire, 40% de ta clientèle en réalité. Ouais, tout à fait. Ouais, je vois. Ok. Mais c'est fait. Tu disais ? Mais c'est fait. Mais c'est fait. Donc, ok. Je ne regrette pas. J'espère que ça portera ses fruits. J'espère aussi parce que je trouve ça bien comme logique. Moi personnellement, c'est bien amené. Tu remercies les primo pledgers, on va dire ça comme ça, et en même temps. Oui et non, c'est-à-dire que je la remercie, j'essaye de les faire revenir. Oui, aussi, oui. Non mais j'essaie de bien te présenter, flingue pas tout non plus. Moi je préfère dire les choses telles qu'elles sont, oui, tout à fait. Évidemment que c'est pas purement gratuit, puisque c'est un investissement et voilà, j'ai besoin qu'ils reviennent en réalité. Ouais, tout à fait. Je leur fais un prix pour les attirer. Ouais, bien sûr. Mais bon, après, encore une fois, personne n'est dupe. Tout le monde sait bien que si je fais un prix, c'est pour que les gens reviennent. Oui. Voilà. Okay. Voilà. Et au niveau prix, justement, en gros, si on veut jouer, on doit acheter quoi en tant qu'une personne unique, elle doit acheter le core system. Si on veut jouer à deux, on achète le core system et 2 factions et on est parti, en gros. Ouais. Et... Oui, 2 factions, t'es parti. Donc Core System, on est à $25, $20 si tu as déjà Batman. Ouais. Parce que si tu as Batman, t'as pas besoin d'acheter le Core System. En fait, si tu as Batman et Versus, tu as juste $5 à dépenser pour t'acheter les nouveaux éléments. Ok, d'accord. C'est bien mettre, ça. pour transformer ton extension Versus en Core System total. Donc voilà, si tu as Batman, ça va vraiment pas te coûter très cher. Une faction, c'est $49, mais $44 si tu as déjà Conan. Ouais. Donc voilà, 2 factions, tu vas économiser $10. Si tu as Batman, tu vas économiser $5. Si tu as, il y a un bundle. De toute façon, l'offre de départ, c'est justement ce moteur et 2 factions au choix. Parmi les 4 tout de suite dispo. Donc ça, ce sera, je pense que le bundle, il sera $119 hors réduc. Donc les gens qui ensuite ont déjà Conan, ça sera $109. Les gens qui ont déjà Batman, qui ont Conan et Batman, eux, ça leur fait c'est $99 pour les gens qui ont Conan, qui ont Batman, parce qu'ils n'ont pas besoin de racheter le moteur. Et si en plus tu as Conan, c'est encore $10 de moins. Enfin, c'est vraiment honnêtement, quand tu es pledger monolithe, oui, il y aura de la redondance, mais ne serait-ce que sur les nouveautés, déjà tu gagnes de l'argent, quoi. Enfin,
je sais que l'offre, de toute façon, et ça va pas faire plaisir autour de moi, hein, enfin autour de moi chez mes collègues, mais j'ai pas le choix là. Il faut que je place du moteur, mais l'offre, elle est vraiment imbattable. Bah, C'est impossible. effectivement, Enfin, tu c'est peux pas ça. faire mieux. Techniquement, c'est juste impossible de faire mieux. Enfin, là, c'est vraiment impossible. Non, non, mais Euh, ça a l'air en tout cas. En tout cas, rien que le core system, comme tu dis, 25 $, enfin, c'est pas mal, quoi. Et même le prix, une boîte de faction, il y a combien de figurines dedans à peu près? Tiens, pour avoir une c'est idée par rapport au prix. une cinquantaine de figurines, dont en moyenne deux grosses figurines. Ah, en gros, à la louche, on est un peu moins d'1 € la figurine, quoi. Moins d'un dollar, ouais. Moins d'un C'est dollar en tout cas, toujours ouais. pas un hasard. Ouais. Ouais, c'est pas mal, franchement, comme tu dis, c'est assez agressif en fait. Et tu parlais de 4 factions. Est-ce que tu sais déjà ce qu'il y aura? Parce que tu parles beaucoup de la faction pirate. Est-ce que tu sais déjà lesquelles Ouais, seront parce que les la faction autres? pirate, c'est celle dont là, je vais faire, en fait, parce que je vais faire un communiqué bientôt sur la faction pirate, justement, que notre graphiste est en train de faire un beau truc pour présenter la faction pirate, qui est la première faction, et en fait, qui est la faction que je préfère, hein. Mhm. On a aussi les chevaliers, enfin, chevaliers, pas que des chevaliers d'ailleurs, les armées aquiloniennes, Ouais, donc une faction aquilonienne. On a ce que j'appelle Dangerous Wilderness, c'est-à-dire les forces de la nature, qui sont les Pictes et un ensemble de créatures ou des élémentaires de la nature ou des bêtes sauvages. ouais. Euh, et enfin, on a les Demon and Sorcerer, qui sont là les puissances, ce que j'appelle les evil puissances, enfin en gros tout ce qui est sorcier démoniaque et les créatures invoquées en fait. Ouais, d'accord. Ok. Là, on a plutôt du monstre dégueulasse, enfin voilà. Et on a aussi une petite faction, mais qui n'est pas réellement une faction, mais qui sont les mercenaires. Et c'est-à-dire que les mercenaires, c'est une boîte de figurines qui Qui pourront comporte jouer avec tout le monde en fait. une petite Ouais. boîte, et voilà, qui peuvent s'associer avec n'importe quelle autre faction. Ok, d'accord. Ils peuvent être Cool. recrutés en fait par tout le monde. C'est le principe du mercenariat en Ouais, fait. bah oui, c'est le principe bien connu depuis longtemps du mercenariat. Voilà. Et dans la boîte de faction, donc il y a les figurines, il y a les tuiles, je suppose. Est-ce qu'il y a des scénarios et un plateau, c'est ça? Alors voilà, il y a à chaque fois, il y a deux plateaux, enfin un plateau recto verso, Ouais. des figurines, un livret de scénario, les tuiles et un punch avec des tuiles et des tokens, avec les tuiles et des tokens spécifiques À la aux faction. factions et aux décors en question. Ok, d'accord. Et les scénarios, tu sais à peu près combien il y en aura par boîte pour donner une idée? Là, je crois, je peux pas te dire exactement, je crois qu'on est sur 5 scénarios par boîte, Ouais, c'est pas mal. sachant que c'est de la combinaison ou 6 scénarios, 3 fois, non, 3 fois 2, 6 scénarios par boîte, sachant que, évidemment, ce qui est important, au-delà du nombre, c'est la combinaison entre deux boîtes, Oui, sachant bien que sûr. 2 boîtes parmi 4, etc., etc. Oui, oui, tout à fait. Et évidemment, comme tu le sais, hein, ensuite, on met des scénarios sur le site en téléchargement parce qu'on justement on a tous les outils Oui, pour ça. ouais, Bah, j'ai même entendu dire qu'il y aurait peut-être un éditeur de scénario. ouais, mais il paraît que le mec qui le fait est bon. Ouais, quand tu plantes pas le serveur, il est pas trop mauvais, ouais. Non, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Il Qu'est-ce que je... faut quand même mettre la première pierre. Qu'est-ce qu'il y a? Que celui qui n'a jamais eu de problème jette la première Oui, c'est pierre. ça. Exactement. Bah écoute, je pense qu'au niveau Beyond the Monolith, j'ai à peu près tout couvert. Pour terminer, juste vite fait, hein, on va pas forcément rentrer super dans les détails, mais j'ai entendu dire que tu travaillais sur un jeu de rôle Batman. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Justement, c'est la raison précise, tu vois, c'est le rendez-vous. Je sais pas si tu entends peut-être des petits bim bip bip là sur mon téléphone, c'est parce Ouais, que j'ai un des rendez-vous Batman que juste après là. ouais, Et oui, c'est vraiment. Je dis, moi, j'ai vraiment j'ai toujours été rôliste, hein, mais là, il se trouve que les jeux de rôle revient en force, ouais, c'est clair. et donc j'ai envie de me faire plaisir aussi avec Monolith, faire du jeu de rôle, et pourquoi pas commencer par Batman, puisque en fait, lors de la dernière réunion, voilà, on a des réunions, au moins une réunion par mois avec Warner, et voilà, je leur ai évoqué mon envie de faire le jeu de rôle Batman. Eux donc m'ont fait un avenant au contrat pour que je puisse faire le jeu de rôle Batman,
Et donc, on va se lancer sur Batman, Gotham City Chronicle, avec comme moteur le coq. Finalement, on était sur DD5, mais on va faire Chroniques oubliées contemporains, puisqu'on a un accord de partenariat avec Black Book Edition. On va nous les emmener vers les États-Unis et eux, ils vont nous aider à bien faire les choses sur le livret de règles. D'accord. Et ça nous permet d'avoir un livret très simple, notamment pour les gens qui se remettent au jeu de rôle. Ouais, mais ça c'est effectivement bien. Enfin, je veux dire, je suis effectivement un ancien rôliste qui s'y remet petit à petit. Et quand le rythme de vie a changé, c'est parfois difficile de se replonger dans un bouquin de règles. Et ça nous permet aussi tout simplement de commercialiser le bouquin de règles pendant la campagne, alors que c'est vrai qu'avec DD5, ça demandait quand même aux joueurs d'avoir préalablement dépensé $100 de bouquin de règles. Ouais. C'est quand même assez compliqué. Alors que là, on est sur un bouquin beaucoup plus petit, beaucoup moins cher, et qui sera vraiment Batman, du coup. Ouais. Mais ça doit être une toute autre manière de travailler sur un jeu de rôle que sur un jeu de société, je suppose. Ah, mais super, moi c'est rafraîchissant, vraiment. C'est ma détente. Là, je suis pressé de voir l'équipe. On est très 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 proche d'Urban Comics désormais. Donc c'est le directeur éditorial d'Urban qui fait partie notamment des scénaristes et qui va travailler aussi sur le guide de Gotham. Il y a que des mecs. En fait, on a 3 personnes de chez Urban. On a des gens qui viennent vraiment du jeu de rôle, dont des intellectuels du jeu de rôle, comme Olivier Keira, par exemple, qui est un universitaire qui travaille énormément sur le jeu de rôle. On a Maillard dans l'équipe qui va travailler sur la communication, mais aussi beaucoup sur les scénarios et notamment tout ce qui est scénario, débutant. Il y a le Commis des Comics qui est un YouTuber comics que j'avais fait travailler sur Batman et on s'est super bien entendu. Donc je voulais l'embaucher chez les Monolithes. Là, ça s'est pas fait, mais par contre, j'ai trouvé une autre façon de travailler avec lui, on va dire. Ouais, tout à fait. À travers ce jeu de rôle, etc., etc. Il y a vraiment Alex Nikolevich, Xavier Fournier. Enfin, on a que des gens qui sont très très forts dans leur partie. Ah bah. Donc là, vraiment, c'est le Expandable. C'est une belle image. Non, mais ce projet-là, ça me fait plaisir parce que c'est du Expandable, exactement. Donc, j'adore les réunions là. En gros, on va aller au resto, on va sûrement finir avec 3 grammes, ne buvez pas trop, mais ça va être qu'est-ce qu'on va se marrer. C'est ça. C'est une chouette manière de bosser, quoi. C'est clair. Non, mais non, je dis pas que le jeu de rôle c'est facile, hein, c'est clairement pas facile. Non, bien sûr. Je dis que les soucis pré-production, développement, par rapport à ce que je connais dans le jeu de plateau avec figurines, c'est relaxant. Ouais, c'est un métier dur, mais comme c'est pas stratégique économiquement, on va dire, pour Monolith, c'est ultra relaxant. Ouais, voilà. Tout à fait, je vois. Oui, c'est pas de ça que dépend l'avenir de Monolith à court terme, donc forcément c'est un peu plus... Là, j'y trouve un plaisir récréatif, on va dire. Ah bah tant mieux, donc oui, ça permet de relâcher un peu la pression aussi. Exactement. Ouais, nickel. Bah écoute, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser, donc merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ça dure un peu plus de 20 minutes pour finir avec les différents plantages, mais c'est bien. Je dure toujours plus longtemps. Plein de trucs à dire, donc tu vois, ça pourrait durer des heures en fait. Oui, c'est ça. Non, hésite pas, j'aime bien discuter en fait. Voilà. Ce que je voulais dire, ce qui est bien, c'est que pour une première interview, j'ai pas eu grand chose à dire, t'es parti en roue libre et t'expliques plein de trucs, non c'est très bien, c'est très agréable, pas trop de stress, pas trop de temps mort, non c'est nickel. Bah écoute, merci beaucoup, et puis écoute, bonne chance pour la campagne, de toute façon j'en reparlerai, de toute façon on se reparle quoi qu'il arrive d'ici là, mais j'en reparlerai aussi sur mon YouTube, parce que je suis un grand fan des projets Monolith quoi qu'il arrive, donc j'en reparlerai de toute façon au fur et à mesure que les news arriveront. Donc voilà, écoute, merci beaucoup, et puis on se tient au courant. À la prochaine. Yep. Ouais. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.